Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Bharataya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Kratitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamrutavarashinim Bhagavatim Ashtadashatyayinim Amba Tvamanusandadhami Bhagavad Gite Bhavadvishinim Yam Brahma Varunendra Rudra Marutaha Stunvanti Divyaistavaihi Vedai Sangapadakramupanishadaihi Gayanti Yam Samagaha Dhyana Vastita Tadgatena Manasa Pashyanti Yam Yoginaha Yasyantam Navidusura Suraganaha Devaya Tasmai Namaha Devaya Tasmai Namaha. Bienvenue. Donc le sujet du chapitre 3, c'est le Karma Yoga. Tout à fait. Et donc pour nous parler du Karma Yoga, Shri Krishna nous parle, il fait une comparaison entre le Karma Yoga, l'action désintéressée, et le sacrifice, le rituel védique qui consiste à jeter des choses dans le feu en récitant des mantras. Donc à l'époque des sages védiques, ça faisait partie de la culture. Lorsqu'on voulait quelque chose, par exemple, on voulait avoir de bonnes récoltes, il fallait qu'il pleuve, on jetait dans le feu des offrandes en récitant des mantras à un moment particulier, fait par une personne en particulier, et ça permettait apparemment d'obtenir des résultats. Et selon ce qu'on voulait, il y avait des rituels différents. Bon. Et donc pour nous, le Karma Yoga, en fait, il est composé de deux choses. Une action qui est sadhvik, c'est-à-dire une action qui donne davantage que ce qu'elle prend à la terre ou en termes de ressources. Donc une action qui est faite, en tout cas pour le bien-être de la communauté ou d'un tout. Une action sadhvik par opposition aux actions rajasiques, sont purement égoïstes, et aux actions tamasiques qui, elles, font du mal carrément à autrui. Donc, extérieurement, c'est une action qui va être bénéfique, et à l'intérieur, le Karma Yoga, c'est surtout
un positionnement personnel. Et l'action, pour être bénéfique, l'action sadhvique, ça doit correspondre à mon dharma, ça doit correspondre à mes compétences personnelles, et à ce que la situation exige de moi. Donc le positionnement intérieur, c'est le positionnement intérieur autant dans l'action. Lorsque je suis en train de réaliser l'action, j'agis avec amour, c'est-à-dire je fais de mon mieux sans réfléchir à ce que je vais obtenir en retour. Mais avant de me rentrer dans l'action, évidemment, j'ai sous-pesé le pour et le contre, et j'ai quand même réfléchi à l'impact de cette action, avant. Mais pendant l'action, je fais de mon mieux pour que l'action se déroule le mieux possible. Et puis, lorsque je reçois les fruits de cette action, je les reçois gracieusement, c'est-à-dire ni dans l'avidité, ni dans l'amertume. Recevoir avec gratitude. Parfois, la gratitude, c'est pas vraiment le mot, on peut dire flexibilité, quand ce sont des choses qui ne nous plaisent pas trop, pour avoir un positionnement plus équilibré. Est-ce que c'est le raga et dvesha? Ça permet de surmonter les ragas dvesha, tout à fait, autant dans l'action que lorsqu'on reçoit les fruits de l'action. L'exemple que je prends toujours, c'est l'exemple de parents qui élèvent leurs enfants. Donc avant de faire des enfants, ils ont quand même réfléchi. Et quand ils élèvent leurs enfants, ils le font avec généralement beaucoup de dévouement, sans réfléchir à ce qu'ils vont obtenir en retour. Et puis lorsque l'enfant fait des choses qui rendent la vie un peu compliquée, si les parents s'énervent, ça rend les choses encore plus compliquées. Donc il faut qu'ils réagissent avec flexibilité dans ces cas-là. Et puis lorsque l'enfant fait des choses qui rendent les parents très fiers, c'est super. Mais si les parents commencent à s'arroger tout le mérite, à dire oui c'est moi, c'est mon enfant et tout, ça ne va pas non plus être très équilibré comme attitude. Et donc ça c'est l'attitude du karma yoga qui est applicable dans toutes les actions qu'on réalise. J'ai pris l'exemple d'élever des enfants, mais ça peut être aller faire les courses, ça peut être aussi des choses très ponctuelles. Ça peut être dans la vie professionnelle, ça peut être à plein de niveaux différents. Et la dernière fois, vous vous souvenez, on avait vu les versets 14 et 15. C'était... On avait appelé ça comment? Les versets 14 et 15. Surtout le verset 14. Prakriti, on peut dire ça. Ça rappelle un peu le cycle de l'eau, puisqu'on parle de pluie dans ce verset. C'est surtout l'interaction entre les êtres et donc la nourriture, voilà, enfin, tout ce qui nous permet de vivre et donc s'ancrer aussi dans cet espace. Et notre place. À notre place, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, c'est le cycle de la vie. Ça m'a fait beaucoup penser à ce qu'on appelle l'anthropocène. Le fait de passer, donc le fait de placer l'homme un petit peu au centre de ce qui existe, de la création. Mais je pense à tort, puisque on oublie souvent les interactions, et le fait que si on est là, c'est bien grâce à tout ce qui nous entoure, etc. L'anthropocène, donc c'est une ère géologique. C'est ça, oui, c'est une ère géologique qui remonte à 5000 ans, je crois. Et donc, qui dit que l'homme a une action sur les écosystèmes. Et donc, il finit par placer l'homme un petit peu au-dessus de L'anthropocène, donc c'est un terme qui permet de décrire l'ère géologique dans laquelle on est actuellement, et on peut constater au niveau géologique l'impact de l'être humain sur son environnement, à peu près partout sur Terre. Et cet anthropocène, il existe
parce que quelque part, l'être humain a un impact extrêmement important sur son environnement. Donc peut-être qu'il ne s'inscrit pas de façon parfaitement harmonieuse dans le cycle de la vie, puisque cet impact, il passe par la pollution, des changements qui détruisent les écosystèmes, etc. Il a tendance un petit peu à en prendre le dessus aussi sur la faune, sur la flore, sur tout ce qui nous entoure. C'est ça, son action a un impact, on peut dire, démesuré. Démesuré, c'est ça. Voilà. C'est ce qu'on constate en ce moment, quoi, avec le problème du climat. Et donc la dernière fois, le verset 14, il reprend un peu le cycle de la vie, il replace le rituel par rapport aux phénomènes qui sont nécessaires pour la vie sur Terre, en fait. Puisque au verset 14, il est dit que les êtres proviennent de la nourriture provient de la pluie provient des sacrifices, et les sacrifices proviennent de l'action ou les rituels. Donc, on peut interpréter ce terme ici, action karma, comme étant soit l'action védique, soit l'action non védique, les actions que nous faisons au jour le jour. Et donc cette action désintéressée, pourquoi est-ce qu'elle concerne l'être humain spécifiquement? Parce que l'être humain a davantage de libre arbitre par rapport aux animaux et aux plantes et aux minéraux, qui sont beaucoup plus prévisibles parce qu'ils sont plus gouvernés par leurs instincts, tandis que les êtres humains ont un champ d'action plus vaste et beaucoup plus imprévisible. Et c'est aussi ce libre arbitre qui nous permet donc de décider d'agir de façon intéressée ou inversement d'agir de façon désintéressée, qui est une question qui ne se pose pas pour les autres êtres sur Terre. Donc on voit que la personne qui est en posture de faire des sacrifices, qui est dotée de ce libre arbitre, a un rôle très important de façon générale dans le cycle cosmique. Alors ce n'est pas que les pluies vont complètement cesser si les personnes ne font pas de rituel, mais l'interaction de l'être humain, qui n'est pas caractérisée par le sacrifice, va rendre les choses plus compliquées, va rendre le cycle moins favorable pour l'être humain. Dans le texte, il est marqué pour les êtres, donc potentiellement pour tout le monde. Ouais, vraiment dans le verset 14. Ça montre à quel point l'action désintéressée est centrale, et le sens de ce verset, c'est de souligner que l'être humain il s'inscrit dans l'univers à travers l'action désintéressée. On ne peut pas s'inscrire dans l'univers de façon harmonieuse autrement que par l'action désintéressée. Sinon, on peut aussi prendre ça très littéralement, comme voulant dire les rituels, et donc oui, il est nécessaire que l'être humain fasse des rituels védiques, etc. Mais dans ce cas-là, le message de la Bhagavad Gita devient moins percutant pour nous ici et aujourd'hui, puisque ça ne fait pas partie de notre culture, et la plupart d'entre nous, on n'est même pas éligibles pour faire des rituels védiques. Et puis au verset 15, on avait vu que donc l'action naît des Védas, ou alors du Créateur. On peut voir ça de deux façons différentes. Soit l'action naît des Védas, et dans ce cas-là, on s'inscrit vraiment dans la tradition védique, soit l'action naît du Créateur. La création tout entière repose sur l'action. La nature ne peut fonctionner que parce que tous les êtres sont en train de réaliser des actions en permanence. Les plantes qui poussent, les animaux qui bougent, et puis nous-mêmes aussi, les êtres humains. Et cette création, elle vient de l'absolu. Elle vient de la réalité absolue de Brahman. Et par conséquent, l'absolu est toujours présent dans le sacrifice. Le sacrifice vient de l'action vient du Créateur, le Créateur vient de l'absolu. Et donc, ce que nous montre ce verset, le verset 15, de façon assez imagée, c'est que le sacrifice est une expression, une façon de se rapprocher, en quelque sorte, de l'absolu. Et au verset 16, on a continué d'expliquer ça en disant que la personne qui ne s'inscrivait pas dans ce cycle ne pouvait pas obtenir la prospérité. La prospérité à court terme, la prospérité matérielle ou la prospérité à long terme, on peut dire, même si ça peut aller très vite,
la prospérité spirituelle. Cette personne vivait en vain et puis qu'elle était dominée par ses sens. Indriya Ramaha. Ramaha, ça veut dire qui se réjouit, qui profite, qui s'amuse. Et Indriya, c'est les sens. Et ici, ça veut dire les sens de perception, surtout. Parce que Indriya, ça peut aussi être les organes d'action. Donc la personne qui est dans cette démarche de vivre vraiment au niveau des sens, c'est-à-dire à un niveau très égoïste et très limité, et de vivre aussi beaucoup dans l'immédiateté, de façon assez... avec vraiment une vision à court terme, cette personne ne va pas atteindre la sagesse et ne va même pas atteindre la prospérité matérielle. Il y aura une prospérité, comme on le voit, mais ce ne sera pas une vraie prospérité. Ce sera une fausse prospérité puisqu'elle se fera aux dépens des autres. Donc, ce qu'on comprend de ces versets, c'est que le sacrifice est nécessaire pour atteindre la prospérité spirituelle. Donc, ça replace le karma yoga. Vous vous souvenez de pourquoi on parle du karma yoga? Pourquoi est-ce qu'on parle du karma yoga dans la Bhagavad Gita? Pour l'histoire de la Bhagavad Gita. Ou pourquoi est-ce que ici Shri Krishna nous parle à nous du karma yoga? Il ne veut pas tuer... Arjuna ne veut pas lancer la bataille, donc Shri Krishna lui parle du karma yoga. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que le but ultime de la vie? Dans la philosophie védique ou dans la culture védique, le but de la vie? La libération. La libération, c'est le but ultime. Et quel est le rôle du karma yoga par rapport à la libération? Le favorise, tout à fait. Et comment spécifiquement? Les gens qui ont fait Tattva Bodha... Par l'action désintéressée. C'est ça. Mais là, quel est l'impact de l'action désintéressée qui nous permet d'atteindre la libération? Est-ce que ça va être, je suis dans l'action désintéressée et puis paf, un jour, je vais avoir l'éveil? Est-ce que ça va se passer comme ça? L'effacement du moi. Oui, l'effacement du moi. On avait parlé dans Tattva Bodha, on avait parlé de Sadhana Chatushtaya. Les 4 qualités de l'aspirant spirituel. Ah bah oui. Donc lorsque je fais du karma yoga, ça me permet d'augmenter ces qualités personnelles qui sont nommées et qui sont vraiment très spécifiques et qu'on peut vraiment cultiver avec... on peut décider de les cultiver et on peut y travailler. C'était quoi ces qualités? La pureté du mental. Vraiment fondamentale. Alors, ça va être la description de la pureté du mental. Un mental pur, il est capable de discernement. Le discernement. Première qualité, le discernement. Deuxième qualité, le détachement. Le détachement. Troisième qualité. Ensuite, c'était les richesses intérieures. La richesse intérieure, on va voir. Elle se compose de 6 éléments. Et la dernière qualité, ça va être lorsque j'ai beaucoup de détachement et beaucoup de discernement sur le monde, et qu'en plus je suis quelqu'un qui a un peu tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie, alors, en général... La dévotion. Voilà, la dévotion, on peut dire ça comme ça, le désir de libération. On va être naturellement attiré, mumukshutvam. Donc le désir de libération. Moktum Icha. Mumukshutvam. L'énergie de libération. Le désir. Icha, ça veut dire le désir. Icha Shakti, c'est la puissance de désirer. Le désir de libération. Qui provient, quand quelqu'un a du discernement sur le monde, il voit très bien qu'un jour on est, après on est en pleine forme, et puis après petit à petit, voilà, les choses commencent à se dégrader physiquement, les gens s'isolent. Quand on regarde bien les choses en face, et qu'en plus on est détaché, c'est-à-dire qu'on n'est pas obnubilé omnibulé par les plaisirs, par les relations, par les ambitions, etc. Lorsque tout ça, on le voit, mais on n'est pas complètement dominé par le désir que ça peut éveiller en nous. Et qu'en plus, on a des qualités qui nous permettent d'avoir une certaine maîtrise de nous-mêmes, alors dans ce cas-là, le désir de libération vient de lui-même, la 4e qualité.
Hein, et quand je dis tout ce qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie, donc tu avais commencé à nous le dire, Annie, ce que c'était la richesse intérieure. Le retrait mental, la maîtrise, la maîtrise du mental, la paix du mental. Il y avait le retrait des sens. Dhamma, la capacité de rester assis. Voilà. Uparama. Parama, c'est... Uparama, c'est le fait d'être pas trop déconcentré, quoi, non, de rester, de se consacrer à ce qu'on avait décidé de faire. Uparama. Ouais. Et d'être conforme à son dharma aussi, c'est ça, non? Oui, on peut aussi le traduire. Ouais, oui, Swadharma Anushtayam, c'est une traduction de Uparama. Ouais. Après, il y avait la constance, la confiance. Il y avait l'endurance. L'endurance. Titiksha, l'endurance. L'endurance. La confiance. La confiance, Shraddha. La constance. La confiance, c'est... Je pense que les moyens fonctionnent. Hein. Donc par exemple avec le Vedanta, je pense que le Vedanta, ça va me permettre d'atteindre mon but. Et puis je fais confiance à la personne qui va vraiment me transmettre le Vedanta. Elle ne va pas commencer à parler politique. Et puis enfin, le dernier, c'était... La concentration. Samadhanam, hein, ouais, samadhanam, le fait d'avoir le mental fixé sur un objectif. Donc toutes ces choses-là, elles se travaillent. Et elles se travaillent comment? À travers le détachement dans l'action et le détachement face aux fruits de l'action. Et c'est ça qu'on appelle le karma yoga. Et ces qualités, elles se travaillaient lorsqu'on faisait des rituels, hein, avec la fumée qui rentre dans les yeux et tout ça. Hein, ça demandait vraiment beaucoup de travail sur soi, de rester assis pendant un rituel. Il fait 40 degrés, après on allume un feu, enfin bref. Hein, et puis aujourd'hui, ces qualités, on peut les travailler au jour le jour dans notre vie. On peut déjà identifier, est-ce que j'ai cette qualité déjà, elle est présente en quelle quantité, est-ce que je peux encore essayer d'augmenter ça ou pas. Et c'est pour ça que c'est intéressant de les nommer. Hein, on voit à quel point on a des difficultés déjà pour les traduire, pour voir exactement ce que c'est. Hein. Quand on arrive à les nommer, alors on peut plus concevoir à quel point on peut en avoir besoin et comment ça peut nous aider à devenir à avancer, quoi, de façon générale. Donc, voilà, nous parlons du karma yoga parce que le karma yoga est l'étape nécessaire pour préparer le mental à la libération. Hein. Et on voit que c'est ces qualités qui sont nécessaires pour après avoir le désir de libération et avoir la capacité d'atteindre la libération, ce sont des capacités mentales uniquement. Il n'y a aucune capacité physique. Il ne faut pas être né dans un pays ou un autre, il n'y a pas de question de couleur de peau, de genre, tout ça. C'est uniquement les compétences mentales. Et des compétences qui ne se manifestent pas forcément de façon très flashy. Hein. On ne peut pas savoir de l'extérieur si quelqu'un a ces compétences ou pas. Enfin, on peut voir certaines choses, mais ça nous concerne vraiment nous. C'est à nous de travailler sur nous-mêmes. Personne ne va venir et nous dire, écoute, ton dhamma, là, ça va pas. Il faut travailler sur la maîtrise des organes. Et quelque chose d'autre par rapport à ces qualités, c'est que ce sont des qualités du mental, mais il n'y a pas d'injonction morale. Hein, tu feras ci, tu feras ça, tu feras pas ci, tu feras pas ça. Ça, on le retrouve plus, je crois, les yamas et les niyamas, c'est dans les Yoga Sutras, mais c'est plus tard, par rapport à la Bhagavad Gita et aux Upanishads, il me semble. Les Yoga Sutras? Oui. Ouais, Patanjali, c'est situé entre, je crois, 200 ans avant Jésus-Christ et 500 ans après. En fait, ah oui, quand même. Oui, quand même. C'est quand même de l'ère chrétienne, quand même. Donc, et la Gita, un petit peu avant. La Gita, avant, après, les datations varient. La datation occidentale de la Gita, c'est 300 ans avant, 300 ans après. Ouais, non, mais comme les Yoga Sutras. Ouais. Mais la datation hindoue, la datation indienne de la Bhagavad Gita, c'est 8e millénaire avant Jésus-Christ. Donc, on n'est pas tout à fait d'accord. Et ça, quand même, on peut y réfléchir. On y a déjà un peu réfléchi ici, mais j'aimerais revenir dessus. Déjà, est-ce qu'il est possible de discerner un comportement éthique d'un comportement non éthique? Est-ce que nous, par la réflexion, on peut parvenir à déterminer ce qui est éthique de façon certaine et absolue? Propre à un conditionnement spécifique, oui, mais pas au-delà du conditionnement personnel.
Hein, tout le monde est d'accord? Soi-même ou chez quelqu'un? Non, non, dans l'absolu. Pour tout le monde. On ne peut pas. C'est culturel. C'est très culturel. Et puis ça dépend de la situation beaucoup. Ouais, c'est ça. Et imaginons que c'est possible de discerner le bien du mal. Okay, on décide, ça y est, c'est possible. Moi, j'ai complètement compris tout ce qui était bien et tout ce qui était mal dans ma propre vie. Est-ce que je vais pouvoir me conformer à ça? Est-ce que je vais pouvoir arrêter tout ce qui est mal et ne faire que ce qui est bien? Non. D'autres personnes? Hier, quelqu'un m'a dit que oui, hein. Donc je lui ai donné un exercice. Donc vous savez à quoi vous... Quelqu'un t'a dit, pardon? M'a dit oui, c'est possible. C'est possible. Tout dépend. C'est censé être. Pour savoir si c'est possible ou pas, il faudrait savoir ce que c'est. Le bien et le mal. C'est vrai. Je lui ai dit, écoute, tu choisis 5-6 règles, hein, entre 5 et 10 règles, et tu les appliques pendant une semaine. Tu me dis si tes 5 à 10 règles, si tu arrives à les appliquer à la lettre pendant une semaine ou pas. Ça dépend des règles après aussi choisies. Par exemple, on sait tous que faire du mal à autrui, c'est mal, à peu près. Hein. Pourtant, on continue de manger des animaux. On sait que ça leur fait du mal, on le sait, quand même. Enfin, pardon s'il y a un malaise dans la pièce. C'est pas une critique personnelle, là. Mais savoir que ça fait du mal, ça ne nous suffit pas à transformer notre action, en fait, complètement. On trouve toujours, on dit oui, mais bon, mais en fait, on ne sait pas vraiment. Donc, on va continuer de manger de la viande. Donc, bon, c'est compliqué. C'est très compliqué. J'ai pris cet exemple qui, bon, je sais, il est assez polarisateur, mais ça peut être plein d'autres choses. Faire du mal, ça peut être de façon par l'action, mais aussi par la pensée. Ça va loin aussi. Et puis, par les paroles, par la pensée. Ahimsa, c'est ça aussi, hein, la non-violence, ne pas nuire. Et puis surtout, il y a beaucoup d'intermédiaires pour nous. Hein. Lorsqu'on trouve une tranche de jambon sous plastique dans un supermarché et qu'on voit, est-ce que ça coûte 2,50 €, est-ce que j'ai l'argent? Oui, j'ai l'argent, je prends, j'y vais. Ça, c'est autre chose que d'être face à une truie et de se dire, est-ce que je vais la tuer ou pas? C'est un animal énorme. C'est les conséquences. On est très déconnecté de nos actions et de ce qu'on consomme, l'impact que ça a en fait sur les animaux et sur l'environnement. Complètement déconnecté. C'est surtout ça qui nous empêche. Et en même temps, quelque part, j'ai envie de dire, si on chassait nous-mêmes. Je pense aux chamans qui s'excusent par rapport à l'animal qu'ils vont manger ou à la plante, le légume qu'ils vont manger. Et ça me fait penser un petit peu au sacrifice, un peu le rituel pour vraiment... Ce qu'on avait dit, non pas la dernière fois, mais la fois d'avant, que la personne qui consomme sans offrir au Dieu, cette personne-là est une gouleuse. Donc la personne qui ne se rend pas compte qu'elle tue une vie, qu'elle sacrifie quelque chose pour elle. Déjà en prendre conscience, voilà, ça peut être déjà quelque chose. Un premier pas. Oui. Mais enfin, pour revenir sur la question de la morale, le problème, c'est... Bon, déjà, c'est difficile de connaître le bien du mal, etc. Mais aussi, choisir un comportement éthique juste par la volonté, en fait, c'est très compliqué. Hein, c'est très difficile. Et on voit qu'on a plutôt tendance à essayer d'adapter nos opinions plutôt qu'adapter notre comportement. Mais par contre, tu vois, dans cette discrimination, dans ce discernement, bien que tu ne puisses pas objectivement discerner ce qui est bien ou mal, par contre, tu peux quand même subjectivement discerner ce qui est absolu de ce qui est relatif. Et là, par contre, il y a un positionnement réel. Et ce positionnement-là, à partir du moment où il bascule dans l'absolu, je dis bien qu'il bascule parce qu'il ne veut pas le choisir, tu vois. Dans ces cas-là, les actions désintéressées en découlent. Parce que tu ne t'identifies plus au voile. À la limite. À l'ignorance. À l'ignorance. Et à Vitia. Et là, l'action désintéressée flue. Elle jaillit comme ça. Et automatiquement, elle limite la souffrance parce que, étant placé dans l'absolu, tu vois commun en toute chose. Et ensuite, tes actes, ils sont déterminés
par la relation de commun que tu as avec ton environnement. Évidemment, si tu tues ton chien, c'est horrible. Si tu tues une poule, c'est déjà un peu moins commun que ton chien. Si tu tues un poisson, encore moins commun que la poule. Et si tu tues une plante, encore moins commun que le poisson. Dans l'un, normalement, il n'y a pas de choses qui sont plus proches de toi que d'autres. Ouais. C'est pour ça, tu vois, que je dis quand même, il y a un placement de l'absolu jusqu'au relatif, comme ça. Et au plus relatif, au plus morcelé, comme ça. Et je veux dire, faut, en fait, pour que l'un se reconnaisse, tu vois, il faut forcément qu'il y ait une limite quelque part. Du bleu dans le bleu, ne peut pas savoir qu'il est bleu, tu vois. Il faut qu'il y ait une limite. Et plus cette limite est proche de l'arrière-plan, on va dire, plus il est facile pour l'arrière-plan de se reconnaître, de jouir de ça. Et bon, c'était juste pour continuer cette histoire avec les animaux, tu vois. Oui, mais en fait, ce que tu disais, c'est justement là que j'en venais. Dans les philosophies indiennes ou les philosophies védiques, la question de la moralité, elle a très peu d'importance. Il y a très peu d'écrits dessus ou très peu de textes qui ont été transmis. Et il y a très peu de traditions qui reposent vraiment sur une notion de moralité. Bon, il y a le jaïnisme qui repose énormément sur la non-violence, mais je ne sais pas si je dirais que c'est vraiment un principe moral. On peut en discuter. Et donc ici, le système, ce n'est pas un système qui repose sur la notion de moralité, parce que le but de la pratique, même la pratique religieuse, ou le bhakti, la dévotion, et le but du karma yoga, tout ce qui est injonction par rapport à notre comportement, le but c'est de purifier le mental. Et le mental purifié va atteindre la connaissance de son unité avec l'ensemble de la création. Et pour une personne qui a atteint la connaissance, on va voir l'aboutissement du karma yoga. Oui. Du coup, est-ce que presque la fin justifie les moyens dans ce chemin de libération? La fin, c'est la libération. Le moyen, c'est le karma yoga. Mais le karma yoga, c'est une action désintéressée. Donc, par définition, si c'est désintéressé, la fin ne justifie pas le moyen. En tout cas, la fin matérielle ne justifie pas le moyen au niveau matériel. Oui, mais par contre, ça pourrait inclure des choses très immorales. Mais la fin spirituelle justifie tous les moyens matériels. Et pour Arjuna, il s'apprête à tuer ses gourous, qui est vraiment le péché ultime, en fait. Donc oui, ça inclut des choses interdites, vraiment, des tabous. Non, mais ça éclaire un peu les discussions qu'on avait eues justement sur le tantra. Et j'allais dire, il y a des pratiques spirituelles, des voies spirituelles qui incluent la transgression de tabous. Il y en a beaucoup, enfin, moi je suis un peu là-dedans. Et tu vois, dans tout ce qui est shivaïsme, du Cachemire, Kapalika, etc., ils mangent de la vache, tu vois, pour justement se déconditionner au maximum de cette culture, etc. Il y a des oui, la connaissance n'a pas de limite, en fait. La recherche... Voilà, ils essaient de briser les limites, aller sur les ghats et faire des méditations sur des cadavres, ou tu vois, des choses qui sont vraiment très, 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 très choquantes. Après, pour briser un tabou, il faut qu'il y ait un tabou. Exactement. Donc pour nous, boire du vin, c'est pas vraiment briser un tabou, et je peux pas vraiment dire oui, je fais ma pratique spirituelle en descendant une bouteille de rouge. Ça c'est de l'hypocrisie, pardon, mais je trouve que c'est important de garder à l'esprit. C'est pour ça que ces cultures, avec tout ce qui est tabou, peut être un tabou pour toi et pas pour moi. Donc je pense que c'est intéressant justement de travailler sur des textes où il n'y a pas cette notion de moralité. En tout cas, où elle n'est pas centrale. Ça veut pas dire c'est universel, en fait, ça s'adresse à tout le monde. C'est pas immoral, mais c'est amoral. Amoral. Et donc le karma yoga, il est là pour nous guérir de ce qu'on avait vu au verset 16, c'est le indriya ramaha, la personne qui vit tout au niveau des sens. Le karma yoga, il est là pour m'obliger à dépasser le fait que je vis vraiment au niveau de mes sens, que je suis dominée par des gains sensuels et à court terme. Et donc, on va voir la personne qui a bien purifié son mental et qui a atteint la connaissance dont nous parlait Camille. On va voir ça au verset 17. Donc, on peut réciter ensemble. Yastvat maratireva syat
Yastvatmaratireva syat atmatruptascha manavaha atmatruptascha manavaha atmanyeva cha santushtaha atmanyeva cha santushtaha tasya karyam na vidyate. Tasya karyam na vidyate. Ensemble. Yastvatmaratireva syat atmatruptascha manavaha atmanyeva cha santushtaha tasya karyam na vidyate. Alors, le sujet de cette phrase, c'est manavaha, c'est que la personne qui a un mental fort, hein, quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui a étudié. Et Sri Shankaracharya, dans son commentaire, il dit carrément manavaha sannyasin. Donc ici, la personne qui est manavaha, la personne qui a la connaissance, c'est quelqu'un qui a abandonné le karma yoga pour se consacrer à la quête de la connaissance et qui a atteint la connaissance. Hein. Donc voilà, il a atteint la pureté du mental et grâce à ça, il a pu se consacrer entièrement à la connaissance et il l'a atteinte. C'est plus un sannyasin ou c'est devenu un sannyasin? En fait, une fois qu'on prend le sannyas, dans la tradition védique et à laquelle fait référence Sri Shankaracharya ici, le sannyas, c'est sans retour. Hein. Il n'y a pas de vie après le sannyas. Et donc cette personne ici, c'est la personne qui trouve la joie dans le soi. Atma ratihi. Atma ratihi, c'est la même chose que Ramaha. Ramaha et Ratihi, c'est la même chose. C'est celui qui profite, qui s'amuse, qui trouve la joie. Et là, au lieu de trouver la joie dans les sens, cette personne trouve la joie dans le soi. Et Eva, uniquement dans le soi. Atma truptascha, la personne qui trouve la satiété. Trupta, c'est la satiété. Quand j'avais un désir, et le désir est satisfait. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est comme, j'ai plus besoin de battre le record. Là, j'ai atteint l'infini, c'est fini. C'est satiété totale. Donc, imaginons un syat, s'il y avait, imaginons qu'il y ait, ou imaginons une personne qui est Atma Ratihi, qui ne pense qu'au soi, qui est pleinement absorbée dans le soi, qui est Atma Trupta, qui est parfaitement satisfaite dans le soi, et une personne qui est Santushtaha, Atmanyeva cha Santushtaha, qui dans le soi uniquement trouve la satisfaction. La personne qui devient autosuffisante, puisqu'elle trouve toute la satisfaction dans le soi. Et bien pour cette personne, Tasya Karyam Navidyate, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action à réaliser. Karyam, c'est l'action à réaliser. Quand on pense à ça, le fait de trouver la satiété, il n'y a rien dans le monde qui peut me donner tout ça. S'il y avait une seule chose qui pouvait nous donner la satiété, on serait tous en train de la chercher, on chercherait tous la même chose, on s'aperçoit qu'il y a une multiplicité d'objets, on cherche tous quelque chose de différent, alors qu'en fait, au fond, on cherche, c'est juste la satiété. On va chercher des objets différents, ça montre qu'il n'y a pas d'objet spécifique qui peut nous donner la satiété. Et puis, entre ce qui ne change pas, ma véritable nature, elle n'est pas dans le mouvement et ce qui change, le mental, le monde entier, les objets, il ne peut pas y avoir de relation. Vous voyez ce que je veux dire? Entre quelque chose qui est en mouvement constant et quelque chose qui ne bouge pas, il ne peut pas y avoir de relation. Moi, ma véritable nature, elle ne va pas pouvoir se relier à quelque chose du monde qui est soumis au changement, qui a été produit un jour, qui sera détruit un jour, qui change avec le temps, pour trouver la satiété. C'est pas possible. Déjà, la relation n'est pas possible d'un point de vue logique, et en plus, on comprend bien que ce qui ne change pas ne peut pas trouver la satiété dans quelque chose qui va changer. Est-ce que ça implique qu'il n'y aurait plus de désir Exactement. Donc, il n'y a pas d'action à réaliser, parce que cette personne qui a réalisé le soi n'a plus de désir. Elle a réalisé le soi qui est présent en chaque chose. Et donc, pour cette personne, il n'y a pas de désir contraignant. Il y a toujours des préférences. Si c'est quelqu'un qui préfère prendre des tartines au petit-déj ou des céréales au petit-déj, il va garder sa préférence de ce qu'il préfère manger au petit-déj. Mais ça ne va pas être... Le désir, ça va être ça. C'est vraiment il ne va pas y avoir d'aspiration contraignante, de sentiment de limitation et de devoir obtenir quelque chose pour se réaliser. C'est ça le désir.
Là, c'est le désir dont on parle. Je pense que le désir dont toi tu parles, c'est l'énergie qui nous fait avancer dans la vie de façon générale. Et ça, cette personne, c'est compliqué à décrire parce qu'elle est dans la non-dualité. Hein, donc pour elle, il n'y a plus l'objet et le sujet, il n'y a plus que le sujet partout. Mais nous, de l'extérieur, on va voir cette personne agir, on va la voir dans le monde. Et ses actions vont naître non pas de son insatisfaction, mais justement de sa satisfaction. Les actions de cette personne, on va voir ça en plus encore un petit peu au verset suivant, vont être l'expression de sa satisfaction, l'expression de son unité avec le monde. Et ça peut être tuer une poule ou un chien ou son gourou. Ça peut être extrêmement choquant pour nous vu de l'extérieur. En fait, c'est qu'il n'y a plus de désir pour un objet spécifique. Mais... Il n'y a plus de sentiment de « il me manque quelque chose Ouais. ». Voilà. Mais désir, il y a. En tant que force de vie. En tant que force de vie. Ouais. La force de vie, vue de l'extérieur, va être encore présente. Hein. Le corps va agir, le mental va sembler être présent, etc. Alors, donc, pas d'action à réaliser, petit 1, parce que pas de désir. Hein. Et pas d'action à réaliser, petit 2, parce que toutes les actions, leur finalité ultime, c'est de nous permettre d'atteindre la libération. Donc cette personne a atteint la libération. La libération, nous, quand on cherche à atteindre la libération, ça peut être la libération de l'ennui, ça peut être la souffrance, ça peut être la précarité, bon, ou ça peut être la libération, la vraie la libération au sens spirituel. Mais dans les deux cas, ce qu'on recherche, c'est la même chose. Hein. On recherche à se libérer de notre sentiment de limitation. Le sentiment de « je ne suis pas assez, il me manque quelque chose, il faut que j'aille de l'avant, là ça va pas ». Donc cette personne sera libérée du cycle des réincarnations. Le cycle des réincarnations, c'est il faut que je change pour devenir quelque chose. Hein? Le cycle des réincarnations, on peut dire, c'est la vie, la mort, je passe d'une vie à une autre. Mais pour nous... Ça pourrait être aussi la succession des identités, même à l'échelle d'une vie. Ça peut être compris d'une manière symbolique. En fait. On peut le comprendre de plusieurs manières. Dans la culture védique, c'est clairement je passe d'une vie à une autre. Donc ça, dans la culture védique, c'est détruit par dans la mesure où la personne a atteint le soi, elle ne peut pas se réincarner. Elle ne peut pas se réincarner. Non. Mais aussi, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ici aujourd'hui? La différence entre l'être réalisé et une personne lambda, c'est l'être réalisé ne va pas se dire il faut que j'obtienne ça pour devenir ça, pour être ça. Il n'a plus de désir. Il ou elle, comme une majorité de femmes. C'est ça, voilà, la plénitude, donc plus de désir. C'est ça. Ah bah, c'est très désirable. Et puis, troisième raison, pas d'action à réaliser. Pourquoi? Parce que la personne qui a des devoirs, qui a des responsabilités, la plupart du temps, quand on agit, c'est quand même par devoir, parce qu'on est obligé, parce qu'il y a une famille ou des responsabilités par rapport à la société. Eh bien, on agit parce qu'on a des attachements. On se définit, ou alors, émotionnellement, on est attaché à une identité, à des personnes autour de nous, à un certain rythme de vie, etc. Et cet attachement-là n'est plus présent chez la personne qui a réalisé le soi. Et donc, n'a plus besoin de passer par l'action. On avait déjà vu au verset 55 du chapitre 2, Atmanieva Atmana Tushtaha, la personne qui est satisfaite dans et par le soi. Uniquement dans et par le soi. C'est le premier verset du chapitre 2 qui parle de l'être réalisé. Donc la caractéristique de l'être réalisé, c'est vraiment ça. C'est la satisfaction dans et par le soi uniquement. C'est-à-dire l'indépendance totale. Au niveau matériel, cette personne va quand même avoir besoin de manger, etc. Mais au niveau mental... Peut-être pas, même. Ou peut-être pas, ça dépend de son niveau de détachement par rapport à son corps. Mais au niveau mental, elle ne va pas avoir besoin pour avoir le sentiment d'exister, ou de ce dont nous avons besoin, un job, un salaire, des relations qui conviennent exactement à cette personne. Peut avoir encore des préférences, mais il n'y a plus de dépendance. C'est l'absence des dépendances. Et en fait, ce qui nous empêche de profiter dans la vie, c'est justement cet état de dépendance. C'est pas le fait que la vie soit très dure, c'est qu'on est dépendant de certaines choses, dépendante de certaines choses qui parfois sont là, parfois elles sont pas là. Il y a une tension, il y a une peur de les perdre, de plus les avoir. C'est ça le samsara en fait, la réincarnation au jour le jour.
Parce que concrètement, cette personne, donc, elle le soit, elle continuera à manger quand même. Ouais, de son point de Alors vue, la dépendance. de son point Il y de a des vue, yogis qui disent qu'ils ne mangent plus. Ouais. Ah bah, Oui. pour un occidental, c'est Je n'ai pas vu encore, mais peut-être. de son point de vue, cette personne, pour elle, le corps n'existe plus. Mais le corps, sa fonction, ça va continuer d'être à se nourrir, tu vois, C'est ça, de ouais, dormir. oui. Il va, voilà. Mais cette personne ne va plus être vraiment affectée par ce qui se passe au niveau de son corps parce qu'elle aura découvert sa véritable identité, enracinée dans sa véritable identité qui n'est pas le corps, qui n'est pas non plus le mental. Mais ce n'est pas absolument nécessaire d'arrêter de manger pour réaliser le soi, hein, qu'on soit bien clair. Même je pense plutôt l'inverse est vrai. Je pense que l'inverse est vrai. Hein, on a besoin de manger pour réaliser le soi. Et puis on avait vu le verset 70 aussi au chapitre 2. Hein, de la même manière que l'eau se déverse dans la mer depuis toutes les directions et que la mer ne déborde pas, tous les désirs et objets viennent à l'être réalisés, mais même en la présence d'objets, il n'est pas submergé. Verset 70, à la toute fin de la partie sur l'être réalisé, qui décrit bien la plénitude, la totalité qu'est cette personne. Vous les relirez chez vous, vous comparerez. Je propose qu'on passe au verset 18, qui va encore approfondir encore un tout petit peu le rapport à l'action de l'être réalisé. Nevatasya kritenartaha, nevatasya kritenartaha, na krutene hakaschana, na krutene hakaschana. Nachasya sarva bhuteshu, nachasya sarva bhuteshu, kaschid artavyapashrayah, kaschid artavyapashrayah. Ensemble. Nevatasya krutenartaha, na krutene hakaschana, Nachasya sarva bhuteshu kaschid artavyapashrayah. Très bien. Donc, Neivatasya krute nartaha. Artha, ici, ça veut dire le but. Hein. Et donc, il n'y a pas de but à atteindre, krutena, par l'action, na akrutena, ni par l'inaction. Hein. Et kaschana, il n'y a pas quoi que ce soit qui soit à atteindre par l'action ni par l'inaction pour cette personne. Elle a atteint l'état de plénitude, c'est pas en chillant toute la journée sur son canapé ou en s'agitant et en étant constamment dans l'action qu'elle va obtenir quoi que ce soit de plus. Hein, ce qui était à atteindre a été atteint, ce qui était à obtenir a été obtenu. Nacha asya sarva bhuteshu kaschid artha vyapashrayah. Cette personne ne dépend, ashrayah, ne dépend d'aucun être. Sarva bhuteshu, elle est parfaitement indépendante de tous les êtres, pour absolument tout. Kaschid, c'est pour quoi que ce soit. Aucun être ne peut lui apporter quoi que ce soit à cette personne, elle est parfaitement indépendante de tous les êtres. Ça ne veut pas dire qu'elle va être une personne rude, qu'elle va être une personne difficile à vivre. Si vous trouvez quelqu'un de difficile à vivre, vous n'êtes pas obligé de faire Namaskar Maharaj. Non, je vous conseille de le faire, c'est toujours bien de le faire à tout le monde, mais c'est pas ça. Je peux être justement quelqu'un qui, parce qu'elle est libérée des problèmes d'attachement, va pouvoir être présente pour les autres. Quelqu'un qui va pouvoir être présent, qui va pouvoir donner, mais sans être dans l'attente qu'on lui donne en retour, et puis sans être dans un attachement et une anxiété de pourquoi ils m'ont pas appelé, qu'est-ce qui se passe. C'est Mère Teresa pour moi l'image. Pardon ? Pour moi l'image de ça c'est Mère Teresa par exemple. Pourquoi pas. Peut-être. Oui. Pas dans un attachement à une personne particulière, mais par contre Voilà, donner. ça, ouais. Un grand nombre de personnes. Un amour Un égal, conditionnel une attention égale à tous. En fait, il voit son être dans tout être. C'est le même. Oui. Du coup, il n'y a plus de différence. C'est ça, également, oui. Mais là, ce verset, ce que tu dis est tout à fait
correct évidemment. Mais dans ce verset, l'accent est mis sur le fait qu'il n'y a plus de dépendance. Hein? On parle vraiment de cette personne, elle peut, et puis elle a une liberté d'action aussi, puisqu'elle ne dépend pas, elle est plus limitée parce que les autres vont penser d'elle, dire d'elle, etc. Très libérateur. Ah, je pense que normalement... Ça donne envie. Hein. Ça donne envie. Hein, et puis la plupart d'entre nous, on est addictés à ça. On est addictés à l'action, on est addictés à l'inaction. Hein, soit on est addicté à l'un, soit à l'autre. En général, on a une tendance. Et puis du coup, quand j'ai envie de rien faire et que je dois faire quelque chose, alors ça se passe mal. Quand j'ai envie de faire quelque chose et qu'on me force à rien faire, ça se passe mal aussi. Ouais. Et puis la dépendance à autrui, quoi. Oui. Du coup, la personne réalisée, elle est plus amoureuse. Ça dépend de ta notion de l'amour, là, Malina. Justement, amour amoureux. Et oui, mais l'amour amoureux, ça se définit aussi. Ça interroge, ouais. Ça se définit aussi, l'amour amoureux. Est-ce que l'amour amoureux, c'est forcément une souffrance? Non, mais par contre, c'est un désir pour une personne, il y a un attachement à une personne en particulier. Et il restera des préférences. Ça, c'est des fonctions physiques, mais il est plus identifié à ça. Tu vois, ça fonctionne tout seul, automatique. Ouais, mais du coup, je trouve ça un peu flou. Enfin, ça me paraît pas si limpide en fait à capter ce truc. La question n'est pas tranchée. Écoute, tu nous diras. Non, mais je suis pas éveillée. Bah écoute, non, mais peut-être que c'est pour tout de suite, on ne sait pas. Dans quelques années, tu nous éclaireras. Oh, beaucoup moins que ça, beaucoup moins que ça. Elle est très optimiste. La semaine prochaine. Exercice pour Malina cette semaine. L'action et l'inaction, c'est toujours égoïste en réalité. Quand je suis dans l'action, je suis centrée sur moi-même. Quand je suis dans l'inaction, je suis centrée sur moi-même. Et je peux être centrée sur moi-même en relation avec autrui. Mais quand même, je suis centrée sur moi-même. Quelqu'un qui a réalisé le soi en chaque chose et qui a réalisé sa pleine satisfaction intérieure, cette personne-là, l'action s'exprime à travers son corps, à travers son mental, mais elle ne va pas être dans l'action, elle ne va pas être prise dans l'action. Même au cœur de l'action, elle va rester dans la non-action. Au début du chapitre 3, on avait parlé de la non-action. Même si l'action est désintéressée, en fait. Donc ça va au-delà de cette action désintéressée. Là, on parle de la... il y a l'ignorance, le karma yoga, la personne qui fait rien du tout, la personne qui fait du karma yoga et la personne qui est l'être réalisé. Vraiment des étapes différentes avec des lois différentes. Chuang Tzu, désolé. Oui, je t'en prie. En fait, il explique que Chuang Tzu, c'est un sage théoriste. Il explique que l'action juste, c'est pas la non-action, c'est pas l'action, c'est la non-action. Ça réengage en fait le processus individuel qui a été dépersonnalisé dans l'action concrète de tous les jours, mais sans appartenance ni aux fruits ni à quoi que ce soit. Mais là, tu parles de l'être réalisé, du coup. Oui, ou en tout cas de l'action juste, momentanée, et d'une réalisation qui est instantanée, on va dire, qui n'est pas maintenue, en tout cas. Et que ça, tout le monde accède à ça, à un instant ou un autre instant. Mais c'est pas stable. Voilà. Ah, tu veux dire c'est l'état de flow un peu. C'est ça? Oui, on peut dire ça. Ouais. C'est un état auquel tout le monde parvient, mais qui ne se maintient pas dans le temps. Quand on est dans le flow un peu, ou on est très absorbé dans une pratique de yoga, une pratique de musique, ou quand on fait quelque chose qui nous plaît, et tout semble un peu couler de source, et on n'est pas particulièrement identifié avec ce qu'on est en train de faire, quand on a l'impression de faire partie d'un grand tout, mais ça ne se maintient pas. C'est pas pour toujours. Bon, eh bien, je pense qu'on a tout vu. Oui, le processus, c'est vraiment au début, on est dépendant au monde, et puis après, à travers l'action désintéressée, donc dépendant au monde, la glace, le carreau de chocolat après le dîner, ou les carreaux, les coups de fil le jour de l'anniversaire. Après, on devient dépendant plus, on peut dire, à Dieu ou à la totalité, c'est-à-dire qu'on commence à entretenir un lien avec quelque chose qui est plus grand que nous. Donc ça peut être la terre, ça peut être l'environnement, ça peut être l'univers, ou ça peut être Dieu, ça peut être la vie, ça peut être quelque chose de plus vaste que nous. Et enfin, la dépendance,
lorsqu'on découvre notre véritable nature, et on découvre la véritable nature de ce à quoi on était dépendant, alors on ne devient plus dépendant que de ça. C'est en soi, c'est le soi. Et donc ça, c'est vraiment l'indépendance totale. Et c'est pour ça qu'on parle d'émancipation. L'émancipation, la libération. La redécouverte et le fait de pouvoir assumer cette liberté, en fait. Juste une question, à part, il n'y a que le karma yoga comme voie En fait, il y a deux voies dans la voie spirituelle. Il y a la connaissance et l'action. Tout ce que tu peux faire sur Terre, toi avec ton corps, avec ton mental, c'est soit l'action, soit la connaissance. Et même pour parvenir à la connaissance, il faut un certain type d'action. Donc, lire le livre, venir au cours de Vedanta, etc. Donc, le karma yoga, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être faire du yoga, faire du sport, faire de la musique. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui ferait que c'est karma yoga, c'est l'intention désintéressée. L'intention, mais également le fait de faire une action qui ne soit pas néfaste pour autrui. Ou en tout cas, qui correspond au karma, qui correspond à ton dharma. Il faut que ça corresponde à ton dharma, sinon ça veut dire que tu agis sous l'impulsion de ton désir personnel et ça ne fait que renforcer la notion de je. Oui, mais en fait, comment, tant qu'on n'a pas atteint l'éveil, on ne peut pas être dans l'action désintéressée, donc en fait, comment... Non, mais on peut être dans l'attitude de désintéressement, on peut cultiver cette attitude de désintéressement. On va faire le verset 19 et je vais vous reparler des 4 lois du karma yoga. Tasmat asakta satatam. Tasmat asakta satatam karyam karma samachara karyam karma samachara asakto hyachara karma asakto hyacharam karma paramapnoti purushaham paramapnoti purushaha. Ensemble. Tasmat asakta satatam karyam karma samachara asakto hyacharan karma paramapnoti purushaha. Param apnoti purushaha. Param, c'est l'absolu. Le but ultime, apnoti, il obtient, purushaha, la personne. Ça peut vouloir dire littéralement homme, mais c'est comme en français quand on dit on, étymologiquement ça veut dire homme. Donc on atteint l'absolu, le but ultime. Comment est-ce qu'on l'atteint? Tasmat asakta satatam karyam karma samachara. Donc, tasmat, pour cette raison, par conséquent, asakta, de façon détachée, satatam, en permanence, continue, karyam karma samachara, continue toujours de faire ton devoir. Ou Arjuna, continue de faire ton devoir sans attachement. Et asaktaha hyacharan karma paramapnoti purushaha. Asaktaha hi acharan hi karma. La personne qui réalise son devoir, qui réalise les actions sans attachement, cette personne a atteint le but ultime. Donc on voit dans ce verset, quand même, c'est pas par hasard que 2 fois dans un même verset, il répète asaktaha, à la première ligne et à la deuxième ligne. C'est le deuxième mot de la première ligne et le premier mot de la deuxième ligne. Asaktaha. Sakta, ça veut dire attaché, asakta, sans attachement. Et donc ça, c'est le karma yoga, l'action sans attachement. Donc si je fais quelque chose qui correspond uniquement à ce que moi j'ai envie de faire, c'est un attachement. Et donc les 4 lois du karma yoga, ce sera votre devoir pour la prochaine fois, ce sera de retrouver ma newsletter. Bon, je vous mettrai le lien dans la prochaine newsletter, de la newsletter sur les 4 commandements du karma yoga, qui était au chapitre 2, et de voir comment vous pouvez les appliquer dans votre vie, et comment vous pouvez rendre ça concret pour vous, cet enseignement-là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un facteur de foi là-dedans. Oui. Mais c'est aussi logique, parce que plus tu travailles le détachement... Et parce qu'en fait, moi, j'aurais presque tendance à dire, et moi, c'est par exemple comme ça que je comprends un peu le tantra ou d'autres voies, en fait, c'est justement en utilisant l'endroit de désir qui va être propre à telle personne, en fait, l'endroit où il va y avoir beaucoup d'attachement, etc. En fait, c'est justement en utilisant ça qu'on va voir dépasser et émanciper. Parce qu'en fait, je trouve comme ça, artificiellement dire je cultive une action désintéressée,
et un non-attachement, mais sans aller m'occuper de ce qui... Enfin, en fait, je trouve que c'est comme si je me coupais un peu de la réalité de ce que je suis, en fait, à l'heure actuelle. Non, alors, il y a deux niveaux. Le fait de faire les choses avec détachement, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire les choses que toi, tu as besoin de faire. D'accord ? Donc, par exemple, quelqu'un qui a des désirs contraignants, des désirs forts, par exemple comme le désir de fonder une famille, qui est un désir très fort chez la plupart des gens qui le font, on ne va pas dire à cette personne de renoncer au monde. On va lui dire, très bien, tu fondes une famille, mais tu ne vas pas, même avant que l'enfant soit né, dire celui-là il va être docteur et celui d'après il sera avocat. Tu vois, hein, tu restes ouvert à ce que le monde va t'apporter et tu acceptes les fruits avec détachement, en cultivant le détachement. Et c'est justement sur les points où il y a le plus d'attachement que c'est intéressant de pratiquer le karma yoga. Si tu es quelqu'un qui est très attaché à ta carrière, tu vas continuer de poursuivre ta carrière. Si tu es très attaché à ta carrière, c'est même probablement ton dharma, en fait. Probablement, pas à 100%, mais probablement. Mais le fait de cultiver le détachement et de noter « Ah là, j'étais attachée, c'est parce que j'étais attachée que j'ai réagi comme ça et finalement ça a créé un obstacle. » Ou alors au contraire, ça m'a galvanisé, ça m'a permis d'aller plus loin. Le fait de le noter, ça, tu vas pouvoir vraiment y devenir sensible si tu es dans une démarche de détachement. Parce que sinon, tu seras tellement gouverné par ça que tu vas être aveuglé par ça. Je dis tu, mais c'est tout le monde. Hein. Mais ce qui montre bien que en fait, c'est quand même le désir qui peut être un moteur. Comment dire ? Je ne sais pas si tu étais là quand on a parlé des Purushartha, des 4 désirs qu'on peut avoir dans notre vie humaine, mais les désirs fondamentaux, c'est la sécurité, le plaisir, le fait de faire quelque chose de bien, d'aller au paradis, d'aider la société, et le désir de libération. Mais tous ces désirs, ce sont en fait le désir de libération qui prend divers vêtements. Donc le désir, ce n'est pas un problème. C'est le fait qu'on est très confus par rapport au véritable objet de notre désir. Oui, mais c'est... Bon. Tu vois, regarde, dans le tantrisme, par exemple, tu as en tout 4 voies. Tu as la voie complètement désintéressée à 100%, qui s'appelle Anupaya. La Shambhavopaya. Shambhavopaya, c'est la voie du désir, qui est juste à côté de Anupaya. C'est-à-dire que c'est un désir qui est intéressé, mais tu suis ce désir. C'est-à-dire que on va l'utiliser comme un chemin. En fait. Non, tu ne peux pas l'utiliser parce que si tu l'utilisais, tu penserais que c'est toi qui le crée. Tu vois. C'est pas toi qui utilises un chemin. C'est quand tu as vraiment un désir irrépressible, de faire quelque chose, tu le fais. Mais tu as aussi les 2 voies d'avant qui sont dans le védisme. Tu vois, tu as Shaktopaya, donc la voie du mental, tu vois, et un avopaya, la voie de l'action, comme ça. Et en fait, à partir du moment où dans la voie du mental, tu vois, tu te dis, ah mais ceci, il faudrait plus que je le change, ou que je l'ajuste, ou que ceci, ou que cela. En fait, tu vas conserver cette image de toi-même en tant que positif, négatif, positif, négatif. Mais si tu restes dans l'étincelle première qui t'amène à créer une action, tout le temps. Mais tu ne peux pas le vouloir réellement, parce que ce serait déjà égoïste de vouloir rester là. Tu vois. Mais quand tu le sens dans ton corps, il y a des choses qui t'attirent ou qui te dégoûtent, tu le sens dans ton corps. Ça se passe. Tu vois. Et ce désir, il se développe comme ça. Et dans ce sens-là, oui, on peut dire que dans un sens, tu utilises le désir, parce que c'est ton corps qui va être l'élément orienteur, qui donne l'orientation de l'action, et sans passer par le prisme du mental. C'est pour ça que le prisme du mental, s'il n'est pas purifié d'abord, tu vas juste penser que tu fais tout ce que tu veux, comme ça, et laisser le désir enfermé par des idéologies se matérialiser en faisant ci, ça, ça, ça. Je ne sais pas si c'est clair. Je propose qu'on passe au mantra de la fin. Merci pour cet apport non védantique, mais néanmoins toujours intéressant. Non, toujours intéressant, Manon.
Donc les 3 Om, et puis après, si vous avez des questions, des remarques, etc., vous pouvez rester. Sarvesham swastirabhavatu, sarvesham shantirabhavatu, sarvesham purnam bhavatu, sarvesham mangalam bhavatu, sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukha bhag bhavet. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om. Om. Merci beaucoup.